Isoler, oui, mais comment et surtout avec quelle priorité? Pour faire des économies d'énergie, le mieux c'est de déterminer ce qui doit vraiment être amélioré. Et pour le savoir, un audit énergétique reste la meilleure solution. Il est même obligatoire pour l'obtention de certaines primes. Liv a fait appel à Benjamin et Philippe pour dresser le bilan de sa maison. Première étape, établir un dossier. Certaines informations sont capitales. Les matériaux existants, l'exposition, la surface, mais pas uniquement. Est-ce que vous connaissez l'année de construction? Oui, c'était 1919. Ok, très bien. Un tel audit représente environ 1 jour et demi de travail. Et il passe bien sûr par une inspection du bâtiment. Direction tout d'abord la cave. Faire attention parce que c'est pas très haut. Oui, en effet. Et ici, il y a déjà un gros souci qui saute aux yeux. On a un plancher qui délimite le volume chauffé de la cave, qui ne fait pas partie du volume chauffé, qui n'est pas isolé. Donc ça, c'est souvent des gains très très faciles à isoler. Il suffit d'isoler par le dessous du plancher de la cave et ça permet de gagner beaucoup d'énergie. Les tuyaux passent dans la cave, ce sont des tuyaux du chauffage, on sent qu'ils sont chauds, on va le montrer au client avec la caméra thermique. Ça, c'est vraiment de l'énergie qui sert à chauffer la cave et qui n'est pas utilisée à chauffer la maison dans les radiateurs. Isoler les tuyaux permettrait de gagner facilement 10% en dépenses énergétiques. C'est énorme, la déperdition est clairement visible grâce à la caméra thermique. Ici, on voit tout ce qui est rouge et chaud et on voit vraiment que les tuyaux de chauffage sont très très rouges et donc c'est beaucoup de chaleur perdue vers la cave. Cette caméra est utilisée aussi pour déceler toute perte de chaleur. Elle permet de mettre en évidence les ponts thermiques et les parois froides. Direction à présent une autre pièce, un garage buanderie. Liv voudrait en faire une pièce de vie, mais comment la rendre plus confortable? Voilà, ici on veut faire un bureau. Donc ce que je me demandais c'est, j'ai déjà commencé à isoler le mur de l'extérieur là, parce qu'on m'a dit que c'était mieux de le faire par l'extérieur. C'était la bonne solution. Il vaut toujours mieux en priorité isoler à l'extérieur. Autre possibilité, améliorer le sol. On a ici une marche qui va permettre de mettre de l'isolant et de récupérer le niveau au même niveau que le reste de la maison. Dans le grenier, un toit mal isolé peut représenter jusqu'à 30% de perte de chaleur. Ici, l'isolant fait 8 cm. C'est un peu juste, surtout si l'on veut en faire des chambres. Et voilà, ici je voudrais faire 2 chambres à coucher. Et j'ai déjà isolé un peu, mais je crois que c'est mieux d'isoler encore un peu plus. Il est possible de réisoler le toit avec une 2e couche d'isolant, mais il est très très important de retirer le pare-vapeur du premier isolant. Et oui, sinon on risque d'y emprisonner une éventuelle condensation, ce qui provoquerait une moisissure de l'isolant. Mais au final, le toit devrait donc être mieux isolé. Au final, la structure d'isolant sera de l'ordre de 20 jusqu'à 30 cm selon les possibilités techniques. Quelques jours plus tard, c'est l'heure du bilan. Philippe et Benjamin ont analysé tous les paramètres et le résultat est surprenant. Voilà Madame Balkan, mais on a des bonnes nouvelles. Oui, je suis curieuse. On va pouvoir bien diminuer les consommations d'énergie. On voit qu'au niveau enveloppe du bâtiment, on peut passer de D vers A. Et ça représente une économie de presque 46%. Réduire pratiquement de moitié les consommations d'énergie de cette maison, c'est énorme. Mais combien cela va-t-il coûter? Eh bien, là aussi surprise, pas tant que cela finalement. Globalement, sur un coût total de travaux de 15 000 €, Madame aura déboursé seulement 3 000 €. Le reste, les 12 000 € seront octroyés par différentes primes. 40% de réduction d'impôts et des primes. Au final, Liv est plutôt confiante. Ce qui m'étonnait le plus, c'est que je pouvais gagner 10% d'énergie seulement par l'isolation des tuyaux dans la cave. C'est un gain de 10% seulement pour un investissement très très petit, parce que ça ne coûte pas beaucoup d'isoler les tuyaux. Un audit est facturé autour de 400 €. Il est par ailleurs obligatoire pour les ventes de maisons dès ce mois de janvier 2011.